C'est Monseigneur Paul Richard Gallagher, secrétaire du Saint-Siège chargé des relations avec les États et les organisations internationales, qui prononce l'homélie ce matin. Cher chanoine Patrick Keller, recteur de la basilique Notre-Dame de Tierenbach, chers frères et sœurs ici réunis, et vous qui nous rejoignez ce matin pour l'Eurovision. La dévotion à Marie, en ce lieu, remonte au 7e siècle. Des enfants découvrent une image de la Vierge, une ermite l'installe dans un oratoire, un jeune notable l'implore pour sa guérison, et construit un couvent, devenu prieuré clunisien, puis après la Révolution, noviciat jésuite, jusqu'à l'actuelle paroisse de Jungholz. Depuis 14 siècles, le sanctuaire n'a jamais cessé d'accueillir les pèlerins. Ainsi en est-il de nos lieux de culte traversant les siècles. Faisons-les vivre, pas seulement comme un vestige touristique, mais comme lieu de prière, de dévotion populaire et de rencontre avec Dieu. Alors, le riche patrimoine religieux ne sombre pas dans l'oubli. C'est notre responsabilité de chrétiens. Ces lieux témoignent des grâces reçues et toujours à recevoir. Les ex-voto ici conservés racontent les guérisons et les protections obtenues par l'intercession de la Vierge Marie, comme il s'en trouve dans tous les sanctuaires, églises et chapelles à travers le monde. Chers frères et sœurs, pourquoi une telle faveur, particulièrement en cette année de jubilé de l'espérance? Parce que Marie nous est si proche. Elle nous ressemble dans son humanité, nous inspire par sa foi, nous accompagne dans notre quotidien. Et nous nous confions à son intercession, maintenant et à l'heure de notre mort, au rythme de nos chapelets et de nos rosaires. Marie a pleinement assumé, c'est là le premier sens du mot « Assomption », la mission reçue de l'Annonciation et sa mission. Dans son « oui » initial jusqu'au pied de la croix, elle a vécu dans la fidélité au Seigneur. Son élévation dans les cieux vient couronner son parcours de foi en Dieu et de fidélité à l'œuvre de celui qu'elle a mis au monde. Désormais glorifiée aux côtés de son Fils à la droite du Père, Marie a pour manteau le soleil, la lune sous les pieds et sous la tête une couronne de 12 étoiles. En elle s'accomplit le salut, la puissance, la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. En elle, nous contemplons déjà notre propre destinée. Par son exemple, nous sommes invités à reprendre avec courage notre marche, malgré les épreuves de ce monde, vers la cité céleste, la Jérusalem d'en haut, où Dieu nous attend pour essuyer toute larme à nos yeux. L'Assomption de Marie nous révèle l'art et la manière dont elle a pleinement assumé sa vie dans la foi, de la crèche à la croix. Prenons-la pour modèle, car elle nous ouvre un chemin et nous offre une méthode pour avancer dans la foi. En retraçant les grandes étapes de son existence, découvrons quelques pistes pour notre propre vie. Lorsque l'ange lui annonce qu'elle enfantera le Sauveur, Marie interroge puis consent avec foi et abandon. Qu'il me soit fait selon la parole. Sommes-nous, comme elle, prêts à lui à répondre pour un oui généreux? Marie se met en route vers sa cousine Élisabeth pour être à son service. Avons-nous toujours cette même promptitude à aller vers l'autre?
Couverte de l'ombre de l'Esprit, elle enfante le Verbe de Dieu. Nous aussi, marqués par l'Esprit du Seigneur au baptême, ferons-nous rayonner la parole de Dieu en parole et en acte? Lorsque Siméon lui prédit que son fils sera un signe de contradiction et qu'un glaive lui transpercerait son cœur, Marie n'a pas reculé. Sommes-nous, à notre tour, prêts à vivre les contradictions du monde, à traverser les épreuves sans perdre la foi? À Cana, Marie a su discerner les besoins des autres, inviter à la confiance. Faites tout ce qu'il vous dira. Sommes-nous attentifs aux besoins des plus fragiles, disponibles à répondre à l'appel du Seigneur à travers eux? Confiée à Jean, elle nous a reçus, à travers lui, comme ses enfants. Savons-nous accueillir Marie dans notre cœur, dans notre prière, comme celle que Jésus nous donne pour cheminer avec nous? À travers ces moments et d'autres, Marie n'a rien accompli d'extraordinaire aux yeux du monde. Elle a simplement vécu chaque instant avec foi et disponibilité. C'est cette fidélité ordinaire qui l'a élevée corps et âme dans la gloire du ciel. Frères et sœurs, Marie, le premier de chemin, comme nous aimons parfois le chanter, est arrivée à bon port. À Rome, dans la basilique du Trastevere, une mosaïque ancienne montre le Christ posant tendrement son bras sur les épaules de Marie, assise à ses côtés. Cette espérance nous touche aujourd'hui, car Marie nous dit, ici et maintenant, que le chemin parfois rude de nos vies n'est pas une voie sans issue. C'est un chemin qui mène à la vie, une vie dont nous pouvons déjà être porteurs en ce monde. Nous pouvons contribuer et l'engendrer si, comme Marie, nous assumons notre existence dans l'amour et le service des autres. Ainsi, l'avenir de chacun et pour chacun, dans cette attitude de foi ravivée, de confiance renouvelée, d'abandon et d'espérance, est d'arriver à bon port avec Marie. Alors, nous aussi, nous aurons accompli notre Assomption. Amen. I would like to address also a word of greeting to those who are receiving this Mass in being English speakers. We trust and pray that this will be a moment of encouragement for you, a confirmation of your faith, and of your determination to turn to Mary, our Mother, in times of difficulty, and above all at this time, to implore the gift of peace.